OK, parfait. Alors, merci tout le monde d'être là aujourd'hui et puis bienvenue à notre webinaire. Comme vous le savez sans doute déjà, il y a une mise à jour de sécurité importante qui arrive dans ArcGIS Online. Le 8 décembre 2020, l'application du protocole HTTPS uniquement pour toutes les organisations ArcGIS Online garantira une transmission sécurisée et chiffrée des informations accessibles dans ArcGIS Online. Le passage de HTTP à HTTPS est un avantage pour tous les utilisateurs car il augmentera la sécurité globale de la plateforme ArcGIS. Vous avez peut-être déjà vu des notifications concernant ce changement, mais si vous vous demandez comment cela pourrait vous affecter ou encore affecter votre organisation, ou si vous recherchez simplement un plan d'action, nous sommes là pour vous. Alors, ce webinaire abordera la transition vers HTTPS uniquement et expliquera comment vous pouvez au mieux gérer ce changement dans ArcGIS Online. Alors, je me présente, Audrey Baudouin-Arcan, je suis spécialiste en solutions technologiques et je suis accompagnée de Frédéric Millet, représentant aux ventes, et nous travaillons tous les deux pour Esri Canada. Merci Audrey et bonjour à tous. Avant de commencer la présentation, je vous rappelle que nous enregistrons le webinaire aujourd'hui. Donc attendez-vous à recevoir un courriel de notre part avec un lien suite au webinaire. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans le sondage que vous recevrez tout de suite après le webinaire. Aussi, si vous avez des questions durant le webinaire, vous pouvez utiliser le volet des questions. Choisissez Ask All Panelists, tapez votre question et cliquez sur Send. Si le volet des questions n'est pas affiché, cliquez sur les 3 points, puis sur le bouton Q&A dans la barre d'options en bas de votre écran. Nous répondrons aux questions au fur et à mesure de la présentation et à la fin s'il reste un peu de temps. Donc au programme aujourd'hui, le webinaire portera sur les éléments suivants. Le passage d'ArcGIS Online à l'accès par HTTPS uniquement, comment utiliser le ArcGIS Security Advisor et comment corriger les références HTTP dans votre organisation. Mais d'abord, un rapide sondage pour commencer. Avez-vous commencé à préparer le passage d'ArcGIS Online à la norme HTTPS uniquement? Question simple que vous allez voir apparaître, oui ou non. C'est un petit peu pour voir la tendance. On va vous laisser quelques secondes pour y répondre, puis je laisserai Audrey nous donner cette tendance. Parfait. Alors, je pense que pas mal tout le monde a répondu. La tendance est que on a plus de 50% des gens aujourd'hui qui ont répondu non. Alors, ben, tant mieux, vous êtes à la bonne place pour écouter le webinaire. On va pouvoir vous donner des trucs. Merci Audrey. Donc on va commencer avec la première partie qui consiste à comprendre le passage d'ArcGIS Online à l'accès par HTTPS uniquement. Je te laisse changer la slide. Voilà. Donc, la slide suivante, s'il te plaît. Parfait. Pour commencer, il est important de comprendre donc les différences entre HTTPS et HTTP. Donc, HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. Ça permet la communication entre un navigateur sur votre machine et un site web ou un serveur qui vous permet d'afficher des pages web sur un ordinateur ou un appareil. HTTPS ajoute la notion de sécurité à la fin du HTTP et donc un niveau de sécurité accru. Ça permet la transmission sécurisée des données, à la fois entrantes et sortantes, entre un client, tel qu'un navigateur web, et le serveur. Vous remarquerez sur la plupart des sites web où l'adresse commence par HTTPS. Alors le problème avec le protocole HTTP classique, c'est que les informations qui circulent du serveur au navigateur ne sont pas cryptées, ce qui constitue un risque pour la sécurité. Les protocoles HTTPS y remédient donc en chiffrant la connexion entre le serveur et le navigateur, protégeant ainsi les informations contre la vue ou le vol lors de leur transfert entre le serveur et le navigateur. La sécurité supplémentaire que le HTTPS apporte à la plateforme ArcGIS est donc extrêmement importante. Voyons quelques avantages. Le protocole HTTPS agit comme une preuve d'authenticité et favorise la confiance des utilisateurs.
Cela garantit un accès sécurisé lors d'une visite sur un site web ArcGIS Online. Les visiteurs ne recevront pas de notifications non sécurisées dans leur navigateur que vous voyez avec les sites web HTTP uniquement. Et HTTPS protège également contre ce qu'on appelle les attaques man in the middle, dans lesquelles un imposteur intercepte une communication non sécurisée entre un client et un serveur, ce qui leur permet de collecter et de voir des données potentiellement sensibles. Quand il s'agit d'intégrité et de confidentialité, étant donné que les données sont chiffrées avec HTTPS, quiconque surveille le trafic ne sera donc pas en mesure de capturer ou falsifier des données en cours de transfert. Ça améliore également la confidentialité car toute personne surveillant le trafic réseau ne pourra avoir aucune information sensible. Par ailleurs, en termes de performance, le classement de la recherche de contenu est amélioré avec le HTTPS. Donc, pour les applications critiques, HTTPS est fortement recommandé car il est généralement plus rapide que le HTTP. Cela vous donne également la possibilité de réduire l'encombrement sous la forme d'anciens éléments HTTP et de contenu de votre compte ArcGIS Online qui peuvent être obsolètes et pourraient être supprimés. Enfin, le gouvernement américain a contacté ESRI pour lui demander de passer au HTTPS uniquement pour garantir la sécurité des informations sensibles. ArcGIS Online étant hébergé sur des serveurs aux États-Unis, les changements ont donc été effectués conformément à cette exigence gouvernementale américaine. Et maintenant, Audrey, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de certaines répercussions? Oui, alors le premier changement arrive, en fait, est déjà arrivé dans ArcGIS Hub le 8 septembre. Vous avez peut-être remarqué là, ce changement. Si vous avez, par exemple, des liens sur vos sites Hub et que les pages ne sont pas mises à jour pour être HTTPS uniquement. Si tel est le cas, un avertissement de sécurité du navigateur apparaîtra pour les personnes qui essaient d'afficher ces liens ou pages sur votre site Hub. Le 29 septembre, les demandes de services de géocodage utilisant le service de géocodage mondial doivent communiquer uniquement via HTTPS. Après le 29 septembre, ceux qui utilisent la communication HTTP dans leur demande du World Geocoding Service recevront un message d'erreur. Le message d'erreur indique que le protocole n'est pas pris en charge. À partir du 8 décembre, la valeur par défaut de HTTPS uniquement pour toutes les organisations ArcGIS Online sera appliquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les éléments déjà ajoutés à ArcGIS Online avec des URL HTTP uniquement devront être adressés. Vous ne pourrez plus ajouter de contenu HTTP à ArcGIS Online. Le contenu des services web et des scripts HTTP cessera également de fonctionner. Ce ne sont là que quelques éléments qui devront être abordés avant que la norme HTTPS Only soit appliquée. Donc, nous parlerons plus en détail dans les parties 2 et 3. Regardons d'abord avec Frédéric quelque chose que vous pouvez faire maintenant pour reconnaître et vous préparer à ce changement. Merci Audrey. Donc, en fait, si les paramètres de sécurité de votre organisation ArcGIS Online n'ont pas été transférés vers HTTPS uniquement, vous pouvez remarquer des avertissements dans votre compte ArcGIS Online qui ressemblent un peu à ceux qu'on voit à l'écran. Donc, ça sera automatiquement un HTTPS le 8 décembre 2020, mais vous devriez faire le changement dès maintenant. C'est important de rappeler que le paramètre HTTPS a été appliqué à toutes les nouvelles organisations créées après septembre 2018. Donc, si votre organisation ArcGIS Online a été créée après cette date, je le répète, septembre 2018, vous risquez de ne pas voir ces messages d'avertissement car le HTTPS uniquement est déjà appliqué. Si vous remarquez un avertissement, vous pouvez effectuer la première étape pour activer le paramètre de sécurité HTTPS pour votre organisation. En tant qu'administrateur, vous pouvez envoyer des messages d'avertissement ou des notifications de manière proactive à vos membres dans votre organisation ArcGIS Online en leur indiquant un changement qui est imminent. Donc ces notifications peuvent être aussi utilisées pour informer les membres de ce changement et leur indiquer les actions qu'ils peuvent entreprendre pour traiter leur propre contenu HTTP. Je vais maintenant céder la parole à Audrey qui, pour notre première démonstration, va vous expliquer comment configurer votre organisation sur HTTPS et comment informer de manière proactive les membres de votre organisation sur les changements à venir. Merci Frédéric. Bon, bonne nouvelle. Ça va aller mieux comme ça pour la démonstration. Alors, comment configurer l'organisation sur HTTPS uniquement?
Alors, vous voyez, là, je suis connectée à ArcGIS Online sur l'organisation K12. Je suis connectée ici en haut avec mon nom d'utilisateur. Si on regarde ici en haut à gauche, vous voyez que le site est non sécurisé. Alors, si je prends l'adresse et que je viens la copier, vous voyez, j'ai vraiment une adresse là, HTTP. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais aller dans mon organisation. Sous mes paramètres, je pourrais accéder ici directement dans l'avertissement pour accéder aux paramètres HTTPS, ou je peux aussi aller sous paramètres comme ça, sous sécurité. Et puis, vous voyez, j'ai le même avertissement ici. Et là, ce que je peux faire, c'est je bascule le petit bouton ici pour passer en mode HTTPS uniquement. Alors, notez que vous pouvez revenir à HTTP et ça pendant 60 jours. Et maintenant, si je colle dans mon nouvelle adresse, vous voyez, j'ai maintenant un HTTPS, donc un HTTP sécurisé. Voilà. Alors, vous avez 60 jours pour revenir en arrière. Et en tant qu'administrateur, c'est bien de le faire si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Puis de commencer à tester votre contenu avec votre équipe sur une période de plusieurs jours. Et dans le fond, c'est conseillé de le faire évidemment avant le 8 décembre parce qu'à partir du 8 décembre, bien, ça sera automatiquement HTTPS, alors ça sera plus difficile de tester votre contenu. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est pour définir là, de manière proactive des messages pour vos membres. Alors, dans le fond, c'est vraiment, je vais vous montrer 3 façons d'informer les membres du changement pour qu'ils puissent se préparer à l'avance. Alors, la première façon, c'est via la description de la page d'accueil. Alors, je vais sur ma page d'accueil ici, comme ça ici. Et dans description de l'organisation, je vais aller modifier ça ici. Alors, pour l'instant, j'ai un texte, dans le fond, standard. Puis ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller ajouter, pour en apprendre davantage sur comment vous pouvez vous préparer au passage HTTPS. Lisez cet article du support technique. Et là, je vais aller mettre un petit lien pour donner accès au site. Comme ça ici. Voilà, enregistré. Notez que je pourrais aussi éditer le texte, modifier la police, la couleur. Donc, si je voudrais, mettons, rendre cet avertissement-là un peu plus visible, je pourrais, par exemple, c'est peut-être pas très beau de cette façon-là, peut-être changer la couleur du texte à la place. Bon, voilà. Alors, j'ai enregistré ça. Donc là, je viens de modifier le texte là, sur ma page d'accueil. La deuxième façon pour avertir vos membres, c'est via la barre d'information. Alors, je vais retourner dans Sécurité. Et juste ici, j'ai la bannière d'information que je vais définir. Je bascule ici. Et là, je vais aller insérer un texte qui dit « Mettez à jour vos références HTTP des éléments de votre contenu avant le 8 décembre ». Et pour le mettre un peu plus visible, voilà, comme ça ici, enregistré. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. On le voit tout de suite, ça apparaît toujours en haut de mon organisation. Puis peu importe où je vais naviguer dans mon organisation, je vais toujours avoir cette bannière d'information-là. Et la troisième façon que je vais vous montrer comment avertir vos membres, en fait, j'aime bien cette façon-là, c'est via les notifications de connexion que je vais aller définir. Je bascule, même chose, pour l'activer.
Alors, je rajoute un titre avec une description qui dit qu'en date du 8 décembre, Esri renforcera l'accès via HTTPS uniquement. Et je vais activer le bouton d'activation du message d'avertissement à OK uniquement. J'enregistre ça ici. Là, vous voyez, j'ai fait plusieurs changements. On va aller voir ce que ça donne. Je vais me déconnecter. Et donc, vous voyez, une fois que je suis déconnectée, alors on note la bannière en haut et ici le lien là, qui me permet d'accéder à l'article de support technique pour en apprendre davantage. Qu'on voit ici, c'est une petite lecture qui peut être intéressante. Et lorsque je vais, vous voyez, quand je me connecte, ça ici, c'est la notification aux membres. Je suis donc obligée là, de vraiment d'avoir un aperçu là, de mon avertissement avec mon message. Cliquez OK avant de pouvoir accéder au contenu de mon organisation. Voilà. Donc, c'était quelques informations sur comment configurer votre organisation sur HTTPS uniquement, ainsi que quelques façons d'informer les membres de manière proactive que ce changement est sur le point d'arriver. Merci Audrey. Puis on va répondre déjà à deux petites questions qu'on a reçues. Il y a une première question qui demande si quelqu'un a une organisation ArcGIS Hub, qui est une composante d'ArcGIS Online, mais qui n'aurait pas été modifié en HTTPS uniquement. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter pour transformer ArcGIS Online et ArcGIS Hub en HTTPS ou il n'y a pas besoin? Tu as répondu déjà à la question, pas besoin. Alors, peu importe l'ordre dans lequel vous changez ces derniers, ça n'a pas d'importance. Ok, parfait. Puis il y a une autre question qui est intéressante. Quelqu'un ne voit pas l'option permettant d'activer HTTPS uniquement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, c'est une bonne nouvelle. Si vous ne voyez pas l'option qui permet de basculer entre HTTPS uniquement et HTTP, c'est que votre abonnement a déjà été basculé vers HTTPS uniquement. Ok, super. Donc, on reprendra d'autres questions au fur et à mesure en fonction de ce que je vais voir rentrer. Puis comme je vous ai dit en introduction, on va garder une petite période de temps à la fin du webinaire pour y répondre. Audrey, je te laisse passer à la prochaine slide. Donc merci déjà pour cette première démo. Puis on va regarder donc cette deuxième partie qui va porter un peu plus sur les zones HTTP de votre organisation. Qu'est-ce qui nécessite une intervention et comment les détecter à l'aide de l'outil ArcGIS Online Security Advisor. Donc avant de parler de l'utilisation de cet outil, Audrey va vous parler un petit peu des scénarios qui nécessiteraient une intervention. Alors, tout d'abord, parlons des éléments ArcGIS Online qui ne prennent pas en charge l'accès via HTTP. Alors, ce sont parmi les éléments les plus importants à étudier. Par exemple, vous pouvez avoir ou utiliser des services ArcGIS Entreprise plus anciens qui n'utilisent que HTTP et non HTTPS. Il s'agit de votre serveur. En fait, s'il s'agit de votre serveur, utilisez le lien pour activer HTTPS pour ArcGIS Entreprise. S'il s'agit d'un fournisseur de contenu, vous devrez également partager ces informations avec lui. Ça peut également se produire si vous utilisez des serveurs OGC qui sont plus anciens et qui ne prennent également en charge que le protocole HTTP. Un autre scénario concerne les éléments ArcGIS Online qui prennent uniquement en charge l'accès via un certificat HTTPS autosigné. Si vous utilisez un certificat autosigné pour HTTPS, il doit être remplacé par une autorité de certification approuvée ou encore un certificat de domaine.
Il y avait autrefois un coût avec les certificats de confiance, c'est pourquoi en fait ils étaient utilisés, mais maintenant, ils peuvent être obtenus gratuitement. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter le lien sur la diapositive pour obtenir un certificat gratuit. Alors, vous pouvez aller sur let'sencrypt.org pour obtenir les certificats gratuits. Alors, considérons maintenant quelques scénarios qui nécessiteront une intervention. Vous pouvez avoir des documents ArcMap ou ArcGIS Pro, tels que, par exemple, des packages de cartes, qui se connectent aux couches ArcGIS Online en tant que HTTP. ArcMap et ArcGIS Pro essaieront HTTPS après l'échec d'une requête HTTP. Mais gardez à l'esprit que le temps de nouvelles tentatives peut varier et entraîner de retard. Donc, si vous vous connectez à ArcGIS Online avec ArcMap ou Pro, utilisez le lien Aide pour modifier vos connexions à HTTPS. Prenons un autre scénario dans lequel vous pouvez avoir des scripts Python plus anciens qui effectuent une certaine administration dans ArcGIS Online. Ces scripts peuvent n'utiliser que HTTP et non HTTPS. Nous vous suggérons de parcourir tous les scripts dont vous disposez pour rechercher et remplacer HTTP par HTTPS si des appels sont envoyés vers ArcGIS Online. Alors maintenant, Frédéric, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on doit faire si la conversion du contenu intégré en HTTPS ne fonctionne pas? Oui, vrai, tout à fait. Donc, tout d'abord, il faut voir si votre système sous-jacent peut prendre en charge le HTTPS. Ensuite, il faut déplacer le contenu vers un autre serveur prenant en charge le HTTPS, puis modifier le lien. Par la suite, il faudra trouver du nouveau contenu. Ça peut s'agir d'un contenu plus récent et de meilleure qualité. Et enfin, débarrassez-vous de votre ancien contenu HTTP, car il pourrait être obsolète. Et c'est l'occasion aussi de nettoyer votre contenu. Donc un bon point utile à prendre en compte, si votre lien HTTP dirige automatiquement vers HTTPS, vous serez probablement prêt pour le 8 décembre. En effet, Esri ajoutera un en-tête Content Security Policy à ArcGIS Online pour aider à diriger automatiquement les références HTTP vers HTTPS. Ça réduira les échecs pour le contenu qui a des sources HTTP et HTTPS. Cependant, il est toujours important et bon d'être proactif et de changer dès maintenant vos références HTTP en HTTPS. Donc jusqu'à présent, on a beaucoup discuté des types de références HTTP qui doivent être adressées avant le 8 décembre, mais gardez à l'esprit qu'Esri dispose d'outils qui vous aideront à détecter et à corriger les problèmes. Donc assurez-vous de visiter le ArcGIS Trust Center, vous pouvez voir l'adresse à l'écran, trust.arcgis.com. Toutes les informations dont dispose Esri sur la sécurité, la confidentialité et la conformité y sont disponibles. À partir de là, vous pourrez aussi accéder au ArcGIS Online Security Advisor. On peut le voir avec la flèche dans le coin droit de cette page web. Il se compose de nombreux modules d'application qui vérifieront la sécurité de votre système pour vous. Donc ArcGIS Security Advisor, c'est un outil gratuit mis à votre disposition. En vous connectant avec votre compte ArcGIS Online, vous pourrez exécuter l'outil immédiatement sans entrer de paramètres. Il recherchera tout le contenu auquel vous avez accès. Et les administrateurs peuvent l'exécuter pour obtenir toutes les informations sur les éléments de leur organisation. Et ça peut scanner jusqu'à 10 000 éléments. Pour rendre la tâche plus gérable, il existe des paramètres pour contrôler ce que vous recherchez, comme le type de contenu ou les propriétaires de contenu. Une bonne pratique consiste à amener chaque membre de votre organisation à analyser son propre contenu et à apporter les corrections nécessaires personnellement. De plus, vous pouvez créer un rapport sur les membres dans ArcGIS Online pour récupérer une liste de vos membres afin que vous puissiez leur demander d'analyser leur contenu. Donc on va passer à la deuxième démonstration. Audrey va utiliser ArcGIS Security Advisor pour détecter des problèmes et vous montrer les étapes pour obtenir une liste de tous vos membres ArcGIS Online afin de communiquer avec eux. Audrey, tu es en mute, je crois. OK. Il y a quelqu'un qui m'a muté, merci. Je cherchais le bouton.
OK. Alors, pour la deuxième démonstration, je vais vous montrer le ArcGIS Online Security Advisor. Alors, l'objectif, c'est de montrer comment exécuter le Security Advisor pour interroger votre organisation sur les références HTTP. On va aussi créer une liste d'utilisateurs dont vous devez informer qu'ils doivent vérifier leurs propres références HTTP. Alors, je suis sur la page d'accueil d'une autre organisation, celle de Esri Canada UC3. Alors, commençons par regarder là, les informations en bas. Vous voyez, j'ai rajouté ici à la page d'accueil une notification, en fait plutôt un message sur ma page d'accueil. Maintenant, si je me connecte, vous allez noter la notification aux membres telle que vue lors de la première démonstration. Et là, dans mon organisation, je vais aller voir les membres. Alors, on note 5 membres dans mon organisation. Maintenant, je suis sur le site de trust.arcgis.com. Alors ici, il y a beaucoup d'informations sur tout ce qui touche la sécurité, la confidentialité, la conformité. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, c'est vraiment le Security Advisor. Et je vais me connecter avec mon nom d'utilisateur. Alors, si on commence par cliquer sur le petit bouton Aide ici, dans le fond, ça, c'est une petite lecture là, intéressante là, pour en apprendre davantage sur les codes de couleur des avertissements. Alors, on peut voir ici les quelques avertissements là, en lien avec mon organisation ArcGIS Online. Ensuite, regardons, on pourrait passer en revue là, quelques modules que j'ai ici. Si je commence par exemple, le Public Survey 1, 2, 3 Check, ça ici, c'est un petit module qui nous permet de vérifier si on a des formulaires Survey 1, 2, 3 qui sont publics. Alors, c'est une façon vraiment rapide de vérifier lesquels sont publics ou non. Si je vais sur le Publicly Shared Items, ce sont les éléments là, partagés publiquement. Alors, si je clique sur View Public Items, alors ça m'affiche ici les éléments qui sont partagés publiquement, comme ça ici. Alors, si jamais j'avais du contenu sensible qui ne devrait pas être partagé, mais je pourrais directement aller changer mon partage. Et puis, ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur tout mon contenu qui est partagé avec le public. Si je retourne à mes petits modules, celui qui nous intéresse en ce moment, c'est le HTTP Check. Alors, ce qui permet là, de vérifier les accès HTTP. Cet outil utilisera, en fait, il va analyser le contenu JSON de la page de contenu d'éléments ArcGIS et analysera les données des éléments pour les accès HTTP. On a des outils en haut à droite, ici, qui sont vraiment très simples d'utilisation. Je vais vous montrer comment les utiliser. On a le scan, le stop, le clear et le petit bouton d'aide. Encore une fois, une petite lecture qui peut vous aider, là, vous renseigner sur comment utiliser le HTTP check et les différents boutons. On a donc plusieurs façons de faire des recherches. On a par type, par ID et par recherche avancée. Si je recherche par type, je vais aller chercher, par exemple, c'est quoi que le contenu que j'aurais à valider dans mes webmaps. Alors, on peut voir que dans le contenu de l'organisation, il y aurait 4 items qui auraient besoin d'être révisés, 4 en fait webmaps. La deuxième façon de chercher, c'est par ID. Alors, supposons que je sais exactement l'ID, l'identifiant unique d'un élément que je veux valider. Alors, j'ai juste à utiliser ID puis à copier-coller l'ID de l'élément. Ensuite, les recherches avancées.
Ça ici, c'est une version vraiment intéressante parce que ça nous permet de rechercher là, de façon plus précise. Par exemple, je voudrais rechercher seulement mon contenu à moi. Alors, je peux écrire propriétaire, Audrey, et puis là, je peux voir que j'ai 7 éléments qui devraient être révisés. Puis je peux également, en tant qu'administratrice, aller vérifier le contenu de mes collègues. Alors, je peux voir que Mike a bien fait sa révision et puis il n'a aucun item contenant du contenu HTTP qui devrait être révisé. Maintenant, au niveau des champs exclus qu'on voit ici, c'est juste en fait du texte dans votre site web. Donc, ça n'a pas besoin d'être HTTPS uniquement. Je vais vous donner un exemple. Je vais enlever le champ exclu description. Donc, je vais inclure description dans ma recherche. Donc, vous voyez là, maintenant, j'ai un item qui apparaît pour Mike. Et puis, si je vais voir cet item-là, donc, on voit que c'est seulement au niveau de la description de l'élément que j'ai un lien HTTP qu'on voit ici. Donc, on peut voir que ce site web, le Burlington Public Library, est maintenant un site web sécurisé. Alors, comme bonne pratique, je copie et tout ce que j'ai à faire, c'est aller modifier ici dans ma description, puis mettre le bon lien HTTPS enregistré. Je retourne dans le Security Advisor et je refais un scan. Peut-être que je n'ai pas... OK, j'ai changé ça. Je vais juste rafraîchir. On va recommencer. Et puis, je vais enlever la description. Oups. On dirait qu'il ne veut pas... En tout cas, tout ça pour dire, je ne vais pas m'acharner là-dessus, mais comme je l'ai corrigé dans la description, là, je dois avoir une petite faute de frappe quelque part, là, mais en refaisant le scan, ça ne devrait pas apparaître dans mes items à réviser parce que j'ai eu la bonne pratique d'aller changer dans la description le bon URL. Alors, continuons sur les champs exclus. J'ai ici, par exemple, l'exclusion des URL par défaut arcgis.com et arcgisonline.com. Alors, notez que c'est des URL d'ArcGIS Online parce que tout ce qui est hébergé dans ArcGIS Online prend en charge HTTPS et convertira automatiquement HTTP en HTTPS uniquement. Alors, j'efface ma recherche précédente, pas de paramètres. Je fonctionne en tant qu'administrateur, donc j'ai accès à tout. Maintenant, j'ai 13 items qui ont une référence HTTP autre que mes champs exclus. Alors, voici un petit truc bien simple. Vous prenez tout ce qui est apparu dans vos items à réviser et puis vous allez coller dans un fichier Excel. Comme ça ici. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je prends ça et puis je le partage avec les membres de mon organisation. Puis c'est une façon là extrêmement simple de faire le suivi et puis d'évaluer votre contenu. Cependant,
que je vous recommande, c'est d'avoir vos utilisateurs qui exécutent les analyses sur leur propre contenu en tant qu'administrateur. Vous n'êtes donc pas nécessairement responsable de leur contenu. Ce sont probablement eux qui sont le mieux placés pour savoir ce qu'ils devraient faire de leur propre contenu. Par exemple, certains éléments doivent être supprimés ou mis à jour. Alors, pour faire ça, c'est assez simple. Je vais retourner dans mon organisation ArcGIS Online. Et ce que je vais faire, c'est que je vais exporter une liste d'utilisateurs. Pour faire ça, sous Organisation, je vais ici dans Statut, l'onglet Statut, et je vais vouloir générer un rapport. Je vais créer un rapport. Le type de rapport, c'est pour avoir la liste de mes membres. Bon. Il ne faut pas qu'il y ait deux fois le même nom. Alors, une fois que c'est généré, mon rapport va apparaître ici. Alors, je peux le télécharger. Et ce qui m'apparaît, c'est un rapport sous forme Excel. Et là, vous voyez, j'ai les noms d'utilisateurs, leur nom, leur courriel. Ce que je peux faire maintenant, c'est je sélectionne les courriels et évidemment, je vais envoyer un courriel aux membres de mon organisation. Et dans ce courriel, je pourrais mettre les informations pour le Security Advisor, le site trust.arcgis.com en leur demandant de vérifier tout leur contenu par eux-mêmes. Alors, on a vu dans cette démo comment utiliser le ArcGIS Security Advisor. Et puis, on a vu comment obtenir une liste de tous vos membres de votre organisation ArcGIS Online. Alors, Frédéric, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a une petite question en fait. Est-ce qu'un conseiller en sécurité, s'il récupère pas les couches d'identité ArcGIS Online dans la carte web, en fait, pourquoi le conseiller en sécurité ne récupère-t-il pas les couches d'identité ArcGIS Online dans une carte web qui utiliserait le HTTP? En fait, le conseiller a par défaut un service de déclaration d'exclusion qui contient ArcGIS.com, donc ceux-ci sont exclus. Alors, les services continueront de fonctionner après le 8 décembre puisqu'ils sont hébergés sur ArcGIS Online. Ok, je comprends. Donc, j'ai vu qu'on avait d'autres petites questions. On va continuer la présentation, puis on va prendre le temps d'y répondre à la fin. Il y a 2-3 autres questions qui se sont ajoutées dans le Q&A. Donc jusqu'à présent, on a vu comment détecter les références HTTP avec Security Advisor. La section suivante avait expliqué comment les corriger. Audrey, peux-tu nous faire une petite introduction sur le sujet rapidement? Oui, avec plaisir. Alors, comme j'ai mentionné précédemment, la plus grande préoccupation concerne les serveurs HTTP, ArcGIS Entreprise, ainsi que les serveurs OGC. Le conseiller en sécurité trouve toute carte web contenant des références aux services HTTP. Une bonne option pour corriger les services HTTP en HTTPS consiste à accéder à l'option « Amenez-moi à mettre à jour les couches à partir de l'analyse ». Alors, pour ce faire, vous devez cliquer sur « Mettre à jour les couches vers HTTPS » qui vérifiera s'il existe un équivalent HTTPS et le mettra à jour. Pour les services ArcGIS Entreprise, serveur uniquement, vous pouvez remplacer manuellement l'URL par un URL HTTPS. Si ces outils ne permettent pas de résoudre le problème, vous devez accéder à la source et corriger manuellement HTTPS. Trouver un autre site, un autre service pour l'utiliser ou encore le supprimer. Mais toutes les références HTTP ne sont pas préoccupantes. Alors, Frédéric, est-ce que tu peux nous parler un peu là, de pourquoi c'est pas tout le temps préoccupant? Tout à fait. En fait, il y a quelques mentions à considérer. Les applications de cartographie web ou les liens de documents qui utilisent des URL HTTP
pour le contenu sont moins préoccupants, mais seront toujours pris en charge par Security Advisor. Donc ils sont moins préoccupants parce que le nombre d'applications ArcGIS Online, parce qu'il y a de nombreuses applications ArcGIS Online qui ouvriront le lien dans une session de navigateur différente. Donc, même s'il s'agit d'un contenu uniquement de HTTP, ça fonctionnera toujours. La politique de sécurité du contenu devrait aussi également résoudre le problème s'il existe un lien HTTPS correspondant. C'est-à-dire que ça va être remplacé automatiquement. Ceux-ci peuvent être facilement détectés aussi en visualisant les données d'articles ou de modèles dans le rapport d'analyse, puis corrigés dans l'application ou la page de détail de l'article. Donc le ArcGIS Online Assistant, c'est un autre outil qui peut être utilisé pour les corriger. C'est un outil gratuit qui vous permet d'accéder au code JSON sous-jacent de vos cartes et des applications et de pouvoir modifier les URL en HTTPS. Audrey, as-tu d'autres références HTTP détectées par Security Advisor à nous parler? Oui, j'ai ça. Alors, le Security Advisor détecte également de nombreuses références HTTP qui n'ont pas besoin absolument d'être corrigées. Ça inclut par exemple des nouveaux rapports administratifs, comme le rapport des membres qu'on verra dans notre deuxième démo. C'est des rapports qui peuvent être ignorés. Certains éléments qui ont été déployés à partir des modèles de solutions ArcGIS, tels que des tableaux de bord et des cartes web qui sont détectés, mais vous n'avez pas à vous inquiéter, là, tout va bien aller. Ce qui sera repris comprendra les liens HTTP vers des logos, par exemple. Ceux-ci qui ont des liens HTTPS correspondants, qui fonctionnent, n'auront donc pas besoin d'être corrigés. Cependant, une bonne règle à suivre est que s'il existe un lien HTTPS correspondant pour la référence HTTP, eh bien, remplacez-le avec le bon. Gardez à l'esprit que Security Advisor est constamment mis à jour afin que de nouveaux outils puissent être mis en place pour vérifier les références HTTP. Avant de passer à notre troisième démonstration, Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on appelle faire le grand ménage? Exact. En fait, c'est qu'est-ce qu'on appelle faire le grand ménage et la saison du grand ménage. En fait, outre les améliorations de sécurité apportées à ArcGIS Online, c'est aussi pour vous une bonne occasion de nettoyer votre ancien contenu. Il y a de nombreuses organisations ArcGIS Online qui existent depuis un certain temps, qui ont du contenu ancien, qui peut encore être partagé publiquement, mais qui devrait probablement être supprimé ou au moins mis à jour. Ce sont souvent vos anciens éléments qui sont probablement des anciens liens HTTP. Donc vous pouvez marquer ces éléments comme obsolètes, même les supprimer pour réduire les frais généraux de votre organisation. Quand je parle de frais, on entend réduire éventuellement la consommation de crédit de stockage dans ArcGIS Online avec des cartes que vous n'utiliseriez plus. Vous pouvez également mettre à jour le contenu avec des références plus modernes en prenant en charge le HTTPS. Et on va maintenant passer à la dernière démonstration où Audrey corrigera chacun des problèmes détectés lors de l'exécution d'ArcGIS Security Advisor comme on l'a vu précédemment. Je vais juste ajouter un petit truc aussi, c'est que le ArcGIS Security Advisor, c'est un outil qui existe depuis de nombreuses années déjà, avant même qu'il y ait cette règle pour le HTTPS. Elle n'est pas forcément toujours connue, mais pour toute vérification de sécurité, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, merci Frédéric. Dans cette démonstration, je vais te montrer comment adresser les messages HTTP du Security Advisor. Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment résoudre les problèmes trouvés. Je vais maintenant faire une recherche avancée. Ah, évidemment, il faut que je sois en mode recherche avancée pour pouvoir faire ce type de recherche. C'est peut-être ça tantôt mon problème. Quand j'essayais de chercher le contenu de mon collègue Mike. Donc, c'est ça. Si on veut utiliser la recherche par type d'utilisateur, c'est vraiment la recherche avancée ici qu'il faut mettre. Donc, on voit ici que parmi les éléments qui m'appartiennent, j'en ai 8 qui doivent être révisés. Alors, on ne va pas s'attarder là aux rapports administratifs, comme on vous a dit. Tous les rapports administratifs, c'est des choses qui peuvent être ignorées. Éventuellement, le Security Advisor sera mis à jour. Donc, probablement, c'est le genre de choses qui ne sera plus détectées ou en tout cas qui va être mise à jour.
Alors, je vais m'attarder aux 3 premiers éléments. C'est des éléments dans le fond que je dois réviser. Le premier, le Mountain Bicycle Racks, on voit ici dans l'analyse que ça me signale un problème avec un service. Alors, si je regarde le contenu de l'élément, je peux faire une recherche en faisant un CTRL F et puis je vais aller chercher HTTP. Alors, on peut voir que donc j'ai bel et bien un lien HTTP ici là, dans cet élément-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur l'identifiant unique. Et ce que ça va faire, ça va m'emmener directement au contenu, là, en fait, à l'élément dans mon ArcGIS Online. Alors, ce qu'on voyait, c'est que ça signalait un problème au niveau de ça ici. OK. Alors, dans paramètres, excusez-moi, ce que je peux faire, c'est directement aller mettre à jour les couches vers HTTP. Je peux aussi mettre à jour les références du site ArcGIS Server. Alors, vous voyez ici, ArcGIS Server, j'ai un lien HTTP. Alors, si j'aurais accès là, au HTTPS, j'aurais juste à venir le changer ici. Ce que je peux faire, sinon, c'est mettre à jour vers HTTPS comme ça ici. Donc, ça, c'est les 2 façons qu'on peut mettre à jour là, son contenu vers HTTPS. Voilà, terminé. Alors, je vais retourner dans mon Security Advisor. Je vais refaire le scan. Alors, vous voyez, j'ai un item de moins à réviser. Donc, on a réglé le premier problème. Le deuxième, c'est, je vais aller voir en fait, les sites contaminés. Vous voyez ici, dans l'analyse, ça me dit que j'ai un problème avec un URL. Je vais aller directement sur l'ID. Alors, celui-là, ici, vous voyez, dans ma description de mon élément, j'ai un URL HTTP. Je vais copier ça. On va aller voir sur le site web si c'est un site qui est sécurisé. Alors, la bonne pratique, c'est on copie et je viens ici mettre le bon lien. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est pas comment je peux dire, qui est pas un problème là, en fait de HTTP parce que c'est juste un lien et quand on clique le lien, c'est un bon lien HTTPS. Et finalement, l'autre chose que je vais vous montrer, c'est celui-là ici, le Humbercrest Public School. Je vais aller regarder les données et je vais encore faire une recherche pour voir qu'est-ce qu'on a ici dans l'HTTP. Alors, je peux voir que j'ai un logo avec un URL HTTP et que le target de mon logo est aussi un lien HTTP. Je vais aller sur je vais aller cliquer sur l'ID de mon élément. J'ai affiché mon application. Alors, vous remarquerez que c'est un story map classique. Alors, c'est comme un des plus vieux modèles de story map. On peut voir que, en fait, ce qui arrive, c'est que rapidement comme ça peut sembler difficile là, de trouver les emplacements HTTP, mais je peux voir ici l'ancien logo d'Esri, qui est en fait pas très beau sur fond gris. Alors, j'aimerais ça le changer. Et puis, aussi, si je clique sur le logo d'Esri, vous pouvez voir, ça m'amène vers le site sécurisé. Puis on peut voir que le lien a été changé là, pour un lien HTTPS, alors que le target de mon logo utilise HTTP. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment problématique, sauf que dans les bonnes pratiques, là, j'aimerais quand même changer tout ça.
Alors, j'aurais l'option de aller soit changer les informations directement à partir de ma carte précise puis de me mettre en mode générateur. Sauf que c'est pas comme ça que je vais fonctionner ce coup-ci. Ce que je vais faire, c'est je vais utiliser le ArcGIS Online Assistant, le AGO Assistant. Bon, je pense que ça va aller plus vite si je fais juste le chercher. Allons sur le AGO Assistant. Alors, je vais m'enregistrer ici avec mon login d'entreprise, voilà. Alors, donc le ArcGIS Online Assistant, c'est un outil qui est non supporté, sauf que c'est gratuit, puis c'est assez puissant comme outil. Alors, je vais vous donner une idée là, de comment vous pouvez travailler avec le AGO Assistant. Je vais aller chercher un mot-clé, Humbercrest, parce que ça, c'était en fait les éléments qui me posaient problème. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le JSON de mon item. Alors, je vais rechercher ça. Et là, il y a deux choses qui m'apparaissent, la webmap et puis l'application web. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais aller corriger l'application web qui est la story map, l'ancien modèle de story map classique. Sauf que je veux le mettre à jour parce que on l'utilise encore et puis c'est pas quelque chose qu'on veut supprimer. Alors, une bonne pratique quand on utilise, quand on veut en fait éditer le JSON dans le AGO Assistant, c'est de commencer par copier le JSON, puis ensuite de se mettre en mode édition. D'une façon bien simple de retrouver mon contenu HTTP, encore une fois, je fais un CTRL F pour rechercher HTTP. Et là, vous voyez, bon, j'ai mon fameux ici logo qui utilise le vieux lien HTTP. Et là, comme j'ai un nouveau logo avec un nouveau lien, je vais aller changer mon URL. Puis l'autre chose que je voulais changer, c'était mon target pour mon logo. On a vérifié et Esri.ca, c'est bien un site maintenant qui est HTTPS, qui est sécurisé. Alors, j'ai juste à l'enregistrer comme ça. Voilà. Et j'enregistre mes changements. Alors, aussi simple que ça pour utiliser le AGO Assistant. Oups. Alors, si OK. Donc, notez qu'il y a plusieurs façons là, de mettre à jour vos liens de HTTP vers HTTPS, comme par exemple le faire directement dans l'application web, mais le ArcGIS Online Assistant, c'est une autre façon que vous pouvez explorer si vous en avez envie. Voilà. Alors, on a vu au cours de ce webinaire le passage d'ArcGIS Online à l'accès par HTTPS uniquement. On a vu comment utiliser ArcGIS Security Advisor et puis corriger les références HTTP dans votre organisation, soit en accédant directement au contenu en mode générateur ou en corrigeant directement dans la description d'éléments ou via le ArcGIS Online Assistant, le AGO Assistant. Maintenant, dans le fond, Frédéric pourrait peut-être nous parler d'un plan d'action qui serait recommandé. Tout à fait, Audrey. Donc, en fait, comme plan d'action recommandé, on peut considérer 4 étapes importantes. La première, c'est de vous assurer que votre organisation ArcGIS Online applique le protocole HTTPS dès aujourd'hui. Si le protocole n'est pas appliqué, vous pouvez organiser une journée d'essai pour l'accès par HTTPS, ou si tout fonctionne, de continuer d'appliquer l'accès par HTTPS dans toute l'organisation. Ensuite, vous pouvez considérer de lancer le ArcGIS Security Advisor.
Les administrateurs pourront ainsi exécuter la solution dans toute l'organisation. L'idéal, évidemment, c'est que chaque membre, comme on l'a dit, gère son propre contenu et le mette à jour vers les protocoles HTTPS. Sinon, dans le plan d'action, on encourage aussi les fournisseurs de services à autoriser le protocole HTTPS en tant qu'option. Donc, si votre organisation utilise un serveur ArcGIS Enterprise, activez le HTTPS. Et enfin, de confirmer que vos scripts et outils spéciaux faisant appel à ArcGIS Online utilisent bien ce protocole HTTPS. Donc, voilà comme ce qu'on peut proposer comme plan d'action. Ça reste subjectif, mais néanmoins, ça reste pertinent de considérer ce type de plan d'action. Donc en conclusion, et avant de répondre à quelques questions, je vous rappelle quelques ressources Esri Canada. Tout d'abord des billets de blog sur le sujet, entre autres, des nouveaux protocoles HTTPS. Vous verrez les liens dans le document qui vous sera envoyé suite au webinaire. Ensuite, on a quelques articles techniques pour vous aider, notamment une foire aux questions très complète, et bien sûr les liens vers les outils qu'on a mentionnés aujourd'hui, le Trust Center, le ArcGIS Online Security Advisor et l'assistant ArcGIS Online. Concernant nos webinaires à venir, je vous laisse en prendre connaissance à l'écran. On aura un webinaire en anglais sur la recherche des tendances dans les données et on parlera aussi de la carte communautaire du Canada avec une présentation avec un invité spécial. Par rapport à cette présentation aussi, on a des cours connexes qu'on peut recommander. ArcGIS Online pour les administrateurs, ArcGIS Online pour les éditeurs et Premier pas dans ArcGIS Hub pour votre organisation. Aussi, je vous mentionne la conférence francophone virtuelle d'Esri. Au mois de juillet, on a vu la conférence en anglais qui était organisée par Esri Inc. Au mois d'octobre, du 12 au 16, la conférence francophone, elle est organisée par Esri France. Si vous êtes sous contrat de maintenance avec Esri, vous pouvez vous y inscrire et c'est gratuit pour tous les clients Esri sous maintenance. Donc voilà, merci pour votre présence aujourd'hui. L'enregistrement sera prochainement disponible sur notre page de ressources. S'il y a des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre directeur de compte si vous le connaissez, ou bien vous pouvez nous écrire à infoquebec@commercialesri.ca. Alors on va maintenant arrêter l'enregistrement et on va regarder si on a reçu d'autres questions. Alors,